Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices français, supporters, supportrices d'autres nations, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, je tiens d'autant vous prévenir, je suis excité, je suis en transe, je vais être intenable dans ce débrief. Oui, parce que toutes les personnes qui ont la France et le Maroc dans leur cœur, c'est une journée extraordinaire et c'est la première fois, tu vois, le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde qui crée l'exploit, premier pays africain à aller en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ils font honneur non seulement à leur pays, mais aussi à toute l'Afrique. Ensuite, la France, qui va les rejoindre dans cette demi-finale. La France, championne du monde en titre. Elle est là, la France, elle est dans le dernier carré. Et ça, on va y revenir parce qu'il y en a beaucoup qui n'y croyaient pas. Mais en attendant, on va se contenter de rendre hommage aux deux pays. On va commencer par le Maroc. C'est parti, je pousse la chansonnette. Un petit son pour le Maroc. Rapo! Voilà les amis, et maintenant, un joli classique de la chanson française pour rendre hommage à nos bleus et à la France. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. Get out! Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Les nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais. Eh les amis, franchement, c'est merveilleux, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Les gars, cette équipe de France, elle te fait penser à qui, à quoi, à où et à quand, cette équipe de France? Elle me fait penser à l'équipe de France 2018, la même! Pas tout à fait les mêmes joueurs, mais la même. Une équipe solide, qui défend, qui est un collectif uni, tout un groupe. Encore une fois, Deschamps, c'est un monstre. Pour unir un groupe, pour faire une équipe, Deschamps, c'est respect à vie. Hein, on l'a souvent critiqué, on peut émettre des choses, mais Deschamps, c'est respect à vie maintenant. Hein, déjà ce qu'il a fait en tant que joueur, ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur, à Monaco, à la Juve, à Marseille, partout où il est passé, il a gagné. Le mec, il arrive à Monaco, finale de Ligue des Champions. Le mec, il arrive avec la Juve, moins je sais pas combien de points en série B quand ils ont triché. Il les fait finir premier de série B avec un handicap, je crois, de moins 17 points, ou je ne sais plus. Il arrive à Marseille, les mecs de 93 à 2010, ils avaient rien gagné. Il arrive, il leur fait gagner la Ligue 1. Il arrive en équipe de France, il faut voir dans quel état il a récupéré cette équipe de France, le Dédé. Quart de finale de Coupe du Monde 2014 avec beaucoup de jeunes, des nouveaux, une équipe de France qu'il a ramassé à la petite cuillère. Il fait finale de l'Euro 2016, il gagne la Coupe du Monde 2018, et là le voilà malgré le petit bémol à l'Euro la dernière fois, tu vois, mais il a su quand même remotiver les troupes, il a su quand même se relever, et on est en demi-finale de la Coupe du Monde. Et ça, les amis, je voudrais placer une petite dédicace quand même à beaucoup de personnes, parce que j'en ai entendu. Ah, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres autour de l'équipe de France. Et qu'est-ce que je vous avais dit ? Qu'est-ce que je vous avais dit quand j'ai fait mon débrief de la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde? Je vous ai dit, tout est possible, il faut y croire. Une Coupe du Monde, de toute façon, c'est rarement c'est pas souvent que c'est les grands favoris qui le remportent. Cette compétition, tu regardes dans l'histoire, c'est très dur à pronostiquer. Tout est possible, je vous l'avais dit. L'équipe de France, elle a un groupe abordable. À partir du moment où elle passe les poules, tout est possible sur un match. Même s'il y avait des doutes sur cet effectif et ce groupe, d'accord, l'équipe de France est en demi-finale de Coupe du Monde. J'avais dit d'y croire. Hein. Qu'est-ce que j'avais pas entendu? On va faire une Naïsna 2010. Hein. On va faire une 2002. Et ça va être un vrai fiasco. Et voilà. Tu vois? Hein. Maintenant, je suis très content pour toutes ces mauvaises langues. Moi, franchement, je suis très heureux. Voilà. Et là, il va y avoir France-Maroc en demi. Alors là, par contre, France-Maroc en demi, c'est du petit lait pour moi parce que, franchement, je t'avouerai que peu importe l'issue de ce match, dans tous les cas, je serai heureux.
Dans tous les cas, je serais heureux. Donc en fait, je vais regarder cette demi-finale apaisée, tranquille, tu vois. Dans tous les cas, je serais heureux. Tu vois? Parce que j'aime ces deux pays et voilà. Non, franchement, les gars. Et puis, Giroud, encore une fois, en 2018, il a pas marqué, etc. Mais là, il marque contre l'Australien doublé. Là, il marque le but de la victoire. Non, franchement, exceptionnel. Chouameni, super frappe. Dommage que Chouameni fasse sa boulette avec les pénaltys. On s'est mis un petit peu dans la mouise tout seul, les amis. On s'est mis dans la mouise. On leur a offert deux cadeaux, deux pénaltys. C'est dommage, on était assez solide, assez combatif. Mais voilà, mais c'est comme ça. Non, mais franchement, les amis, respect. En fait, j'ai l'impression, voilà, de voir le remake de cette équipe de France 2018. J'ai l'impression de revoir la même chose. C'est pas flamboyant dans le jeu. Et je trouve quand même je trouve même que là, cette année, ça joue mieux qu'en 2018. Alors peut-être que j'ai la mémoire qui flanche, mais ça joue quand même mieux. T'as des mecs, ils arrivent en équipe de France, ils foutent plus un pied de travers. Ils foutent plus un pied devant l'autre. Ils arrivent en bleu, sont métamorphosés. Loris, le Grisou, le Rabiot. Non, franchement, c'est extraordinaire. Hein? Alors ça joue pas bien, c'est pas exceptionnel, on joue beaucoup sur la défense, la contre-attaque, tout ça, c'est du Deschamps. Mais gros, ça gagne! Tu veux dire quoi? Hein, le Joga Bonito, je sais pas quoi, là, le tiki-taka des Espagnols, le Joga Bonito du Brésil, les Anglais qui ont un super jeu aussi, la Belgique, tous dehors! Le beau jeu, c'est en général, c'est jamais ceux qui font du beau jeu qui vont au bout d'une grosse compète. L'histoire, ça aussi nous l'apprend. Donc tous ceux qui pensent qu'à bien jouer avant de gagner, mais qui remballent et qu'ils aillent au pieu, qu'ils aillent pioncer, tous ces gens-là. Ce qu'on veut, nous, c'est de voir une équipe gagner. Hein, j'en ai rien à faire, moi, tu joues bien, mais tu perds au final. Ça t'apporte quoi de bien jouer? On s'en fout, c'est le résultat qui est là. Et en plus, tu vois, quand ça fait comme le Maroc ou l'équipe de France, où ça joue beaucoup sur la solidité, avant tout bien défendre, avant de faire du jeu, etc. Mais quand c'est bien fait, quand c'est fait avec le cœur, tous ensemble, quand c'est bien fait, maîtrisé, quand chacun sait ce qu'il a à faire et ne lâche rien, eh ben c'est beau. Je suis désolé, hein, que ça plaise ou non à ceux qui pensent qu'à bien jouer, c'est quand même, c'est une tactique footballistique, c'est quelque chose qui doit se maîtriser et c'est beau à voir. Voilà, des mecs vaillants jusqu'au bout, qui vont se battre, qui vont certes défendre, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, hein? En tout cas, je suis très heureux. Vraiment, les amis, soyez fiers de cette équipe de France. Et encore une fois, en 98, personne ne croyait au bleu. En 2018, personne ne croyait au bleu. Et moi, le premier. Hein. J'avais fait une vidéo d'ailleurs avant la Coupe du Monde. J'y croyais pas du tout. Tu vois, mais depuis, j'ai appris à être optimiste. Et hein, surtout après les matchs de poule. Rappelez-vous, le troisième match de poule contre le Danemark en 2018, on n'y croyait pas. 2006, on va en finale. Quand tu vois qu'on passe ric-rac face au Togo 2-0 en poule, hein, on n'était pas serein et puis après, on déroule. Et puis là, 2022, ça va être un fiasco, hein. Mais c'est vrai, encore une fois, qu'est-ce que j'ai pas entendu, hein? Ça va faire une 2002, hein? Ça va faire une Coupe du Monde 2002, et puis, hein, ça va faire une 2010 à Gnaïsna, et ça va être un vrai fiasco, voilà. Eh non, les amis, quand je vous dis de toujours y croire, faut y croire. Voilà. En tout cas, je suis vraiment très heureux. T'as vu, je disais que le football de sélection, ça me procure pas de grosses émotions, mais en fait, une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. Non, une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. Tu vois, on oublie vite, mais c'est les émotions. Moi, j'ai vu le Maroc tout à l'heure, j'ai la France maintenant. T'as vu, je suis tout excité, je suis tout foufou. Et franchement, ben moi, hein, finalement. De laisser le PSG comme ça de côté pendant un mois pour vivre ça, eh ben franchement, je suis pas déçu, moi. Je suis pas déçu. Voilà. Bref, les amis, profitons. En tout cas, ceux qui n'ont pas de lien avec le Maroc, tout ça, vous allez... Moi, voilà, j'ai les deux dans le cœur, donc je vais passer cette demi-finale sereinement. Comme je te dis, peu importe celui qui va gagner, je serai content au final. Tu vois? Donc, voilà. Bref, les amis, je vous laisse. Et puis, profitez les amis. Hein. Et vous voyez, cette équipe de France, je vais finir par ça parce que c'est important. Cette équipe de France, t'as de tout. T'as des ethnies différentes dans cette équipe de France. Hein. T'as des Français blancs, t'as des Français d'origine africaine, t'as des musulmans, t'as des catholiques, t'as des athées, t'as tout. Et ensemble, ils font de grandes choses. Ensemble, main dans la main, ils font de grandes choses, ils avancent ensemble. Hein. Et ça, c'est un beau message
c'est une conclusion qu'on doit avoir par rapport à l'état de notre pays en ce moment, où on veut diviser, où il y a la haine de l'autre, parce que l'autre parce que l'autre il a pas la même religion, la même façon de penser que toi, et parce qu'il est pas habillé comme toi, et parce que il a pas la même religion que toi, ou parce que il est pas de la même couleur de peau que toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Arrêtez toutes vos conneries. Vous avez vu, hein? C'est en étant unis qu'on avance. Voilà. C'est ça la France de maintenant. C'est fini. On n'est plus à l'époque de Louis XVI là. C'est fini la France d'avant. On est un pays multiculturel. Il faut se respecter et tous être ensemble, avancer ensemble. Voilà. Bref, allez. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous les amis et puis allez les Bleus, allez le Maroc et allez Paris. Hein, mais Paris, ça sera après. Pour le moment, on est avec la sélection. Allez les amis, prenez soin de vous.